Et bonsoir. Hello. Hmm. Salut, salut. Salut, Todd. Et ouais, effectivement, c'est vrai que notre stream, il y a un petit chat dans notre stream d'attente. Et maintenant, nous avons un autre petit chat. Mais lui, il a un nom et tout. Et oui. Et même une amoureuse. Bah écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Nissa. Oui, ça va. Euh, Et toi, ça va? eh bien, moi, ça va. Oui, ça va pas mal. Plein de... Je suis un peu comme ça, là. Mais je vais me refocaliser sur notre live et sur Kiki. Désolée pour le retard, c'est qu'on a 10 minutes de retard quand même. Désolée pour le retard, on a eu un petit problème de mise à jour, voilà, les aléas du direct, des choses que... Oh, Tottenham! 16 mois. 16e mois, my God! Merci, Todd. Notre fidèle parmi les fidèles. Arigato. Eh bien, je vous propose de commencer. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les news. Je suis trop... Oh, c'est pas grave. En plus, j'ai pris Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Bah, j'en sais rien du coup. Je sais pas. J'ai pas été voir. Ce sera pour la prochaine fois. Toutes mes excuses. Pas de news cette fois-là. Tu vois, ça m'a même pas choqué, moi. Ouais, c'est vrai que je l'aurais pas dit. Peut-être que personne n'en se serait aperçu. Ça aurait été aussi bien. Mais parce que tu l'as fait qu'une fois, mais on va prendre l'habitude. Et en plus, Ouais. j'avais bien aimé. Ouais, moi aussi, j'avais bien aimé. Mm. On va se mettre en dessous, je pense. Et donc aujourd'hui, alors attends, je vais essayer de mettre ça un petit peu mieux. Aujourd'hui, on va donc parler de Hayao Miyazaki. Enfin, non, on va l'évoquer, mais on va surtout parler de son œuvre Kiki la petite sorcière. Avant, j'ai pensé que c'était Kiki et la petite sorcière, avant de le voir. Ah. Ouais, c'est pour ça parfois j'ai peut-être ma langue va fourcher. Mhm. Et oui, et c'est notre première immersion dans les studios Ghibli. On l'avait jamais fait avant. Exactement, ouais, tout à fait. On a Euh, commencé avec Makoto Shinkai. c'est ça. Et cette fois, on va vous parler un peu de Kiki la petite sorcière. C'était une recommandation, enfin une volonté de Tottenham. Donc c'est un peu le live lui est un peu dédié ce soir. C'est pour toi. Et c'est J'allais dire c'est pour toi bébé, mais je voulais pas que Blanquita C'est clair, ou Papi qui corne. regarde le replay. Non mais what? Oh, pour qui elle se prend. Voilà, c'est encore mieux en français. Donc comme d'habitude, je vais un peu vous parler de la production, de comment on est arrivé à faire ce film. Je ne sais pas si c'est parce qu'on fait Kiki la petite sorcière, mais ce soir, Mystique est dans tous ses états. Moi, je pense que c'est lié. Je pense que c'est la jalousie qu'on va parler d'un autre petit chat. Euh, donc, alors ce que j'ai dit, c'est... Ouais, j'ai dit, j'ai failli dire c'est pour toi bébé. Et voilà, mais je voulais pas que ce soit mal pris. Oui, bonsoir Hank 13, bonsoir. Salut Henri. Donc, je vais vous raconter un petit peu la genèse, la production. Anissa va vous raconter l'histoire. Et puis ensuite, on vous dira ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et tout ce dont on voudrait, tout ce dont on veut parler. Pour finir avec la note. Et vu qu'on a commencé en retard, je vais passer la deuxième et commencer dès maintenant. Hop. Surtout que c'est moi qui cuisine ce soir, donc on ne traînera pas trop. Ouh, oui. D'accord. Je vais remonter un peu ça pour qu'on puisse voir un petit peu les années. Les studios En japonais, je les reconnais même pas. Ghibli. Ouais, j'ai voulu mettre les affiches en japonais parce qu'effectivement, elles sont hyper différentes. Genre, le premier, alors, Kiki la petite sorcière, c'est donc le 5e dessin animé, enfin le 5e film de 3, 4, 5, oui, le 5e film, je vérifiais quand même, le 5e film des studios Ghibli.
C'est pas le cinquième, c'est pas le cinquième dessin animé, c'est pour ça que je me suis reprise. Je vais vous expliquer tout ça. Kiki la petite sorcière est sorti au Japon le 29 juillet 1989. Mm. Il a été écrit et réalisé par Hayao Miyazaki, qui est un des cofondateurs des studios Ghibli. Ils étaient deux au départ. Ils étaient deux. J'avais noté, non? Quelque part. Oui, voilà. Pardon. Donc, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Tu connaissais son nom? Non, pas du tout. On Euh, connaît que Miyazaki en C'est vrai général. que on associe vraiment Ghibli à Miyazaki, mais ils étaient deux. Isao Takahata, il est décédé en 2018, mais il est quand même connu pour avoir réalisé des films. Je vais pas vous dire tout de suite lesquels, puisque on va jouer à un petit jeu juste après. Jouons tout de suite d'ailleurs à ce jeu, puisque là vous voyez donc les premiers films des studios Ghibli. En 1986 sort donc le tout premier film. Quel est ce film? Le tout premier film des studios Ghibli. Je crois que je le connais pas. Si, tu le connais forcément. Ah bon? Ouais. Mais effectivement, il est très différent. L'affiche, moi, je n'ai pas compris. Ah ouais? Ouais. Le premier film des studios Ghibli, c'est Le Château dans le ciel. Ah bah alors non, en effet. Voilà. Et on va jouer à un petit jeu de réalisé par Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. Bah attends, moi je dirais Takahata. Hein. Tombeau délicieux, c'est pas Miyazaki, c'est pour ça. Mais moi je dirais Et Takahata. non, c'est Miyazaki. Bon bah maintenant que j'ai le point. Okay. Ouais, je vais mettre Anissa plus fort. Est-ce que comme ça va? On fait un essai avec Anissa? 1, 2, 1, 2. Peut-être que je peux la mettre encore plus. Hein. Vous me dites si c'est bon. Top, super, merci Todd. Et merci Corner. Le deuxième film des studios Ghibli. Alors là, par contre, ce n'est pas un film d'animation. C'est en fait un documentaire qui s'appelle L'histoire des canaux de Yanagawa. Et, merci de m'avoir donné le nom parce que j'aurais pas pu deviner là. Voilà, c'est sûr. Et c'est un documentaire qui est passé sur une chaîne au Japon en 1987 et qui est du coup très peu connu hors Japon et qui n'est même pas sorti au cinéma ou quoi que ce soit. Alors, qui a réalisé l'histoire des canaux de Yanagawa? Miyazaki. Et non. Mais non, mais ça va être... Oh. C'est Takahata. Mon Dieu. Moi, j'adore ce jeu Miyazaki ou Takahata. Troisième film, oui, là, on reconnaît un peu plus. Troisième long métrage des studios Ghibli, c'est Mon voisin Totoro, réalisé par... le deuxième. C'est-à-dire tu veux dire Miyazaki ou pas Miyazaki? Pas Miyazaki. Eh ben, c'est Miyazaki. Oh, ça m'énerve. En plus, lui, il est connu comme un Miyazaki, mais tu vois, bon. Oui, tu pensais que c'était un piège. Salut GameStep. Bah, oui. Salut GameStep. Oui, Studio Ghibli ce soir. Quatrième film sorti également en 1988. Alors là, il y a quand même ça, c'est le tombeau des Lucioles. Oui. Ça, c'est le tombeau des Lucioles. C'est le tombeau des Lucioles. Ouais, bah, ça peut... ça peut pas être Miyazaki. C'est beaucoup trop triste. Donc c'est l'autre, c'est sûr. C'est surtout qu'il était en train de réaliser Mon voisin Totoro. Il ne pouvait pas, en plus, la même année, réaliser le tombeau des Lucioles. Donc effectivement, c'est Takahata qui a réalisé le tombeau des Lucioles. Ils étaient quand même dans deux vibes extrêmement différentes, hein, tous les deux quand même. Et d'ailleurs, c'est vraiment pour ce film-là qu'il est particulièrement connu, hein, Takahata. En 1989, nous avons Kiki la petite sorcière, voilà ma langue a fourché, Kiki la petite sorcière, réalisée par Hayao Miyazaki. 91, oh, j'ai mis la réponse avant. 91. J'allais deviner. Hein. C'est Souvenir goutte à goutte
de Ok. Takahata. Et en 1992, Porco Rosso. Porco Rosso, Miyazaki. Miyazaki. Tout à fait. En vrai, ceux Euh, qui sont connus, c'est des Miyazaki, quoi. en vrai, en Sauf vrai, oui. Le Le tombeau des tombeau des Lucioles. Lucioles, voilà, qui est un peu le chef-d'œuvre de Takahata. Le chef-d'œuvre, Euh, ouais, c'est, oui, j'aime bien le 1, 2. un, Un deux. Miyazaki, deux Takahata. Mais au moins, toi, il prend pas de risque, tu vois. Après, Ouais, il peut dire non, mais c'est le bon, quoi. ouais. Donc voilà, on est sur la genèse aussi des studios Ghibli, de la fondation des studios Ghibli. Euh, alors, le film est adapté d'un roman, un roman éponyme de Eiko Kadono, qui avait été illustré par Akiko Hayashi et qui était sorti en 1985. Je vous montre ici les illustrations, enfin les 4 images On du dirait milieu, c'est Alice au les pays des illustrations. merveilles. Ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça aussi. Les illustrations originales de Akiko Hayashi. Et quand Miyazaki décide de faire l'adaptation, l'autrice, donc Eiko Kadono, n'est pas très très chaude pour changer l'histoire, parce qu'il y a des petites choses qui changent entre son roman, et ça j'en reparlerai plus tard dans le live, entre son roman et le film. Et donc elle est pas trop trop chaude. Ça crée un peu des conflits. Ça rappelle un peu les conflits Disney, tu vois, comme quoi, voilà, Ouais, tous les studios carrément. ont droit à ça. Et finalement, le conflit s'estompe grâce au succès phénoménal de Kiko la petite sorcière. Je vais pas y arriver. Kiki, De Kiko la petite sorcière. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki. Kiko, Kiki. De Kiki la petite sorcière. Kiko et La... la petite sorcière, c'est en fait un autre film, quoi. C'est ça. La petite chose à noter aussi, c'est qu'au départ, Hayao Miyazaki était pris, comme vous l'aurez vu juste avant, par la réalisation de Mon voisin Totoro, quand la production de Kiki la petite sorcière a commencé. Et donc il avait au départ délégué le scénario et la réalisation de Kiki la petite sorcière à 2 jeunes débutants du studio. Et puis ben, finalement, en voyant leur boulot, il a dit ben non, je préfère faire ça moi-même, parce que vraiment, vous êtes vraiment trop nuls. Il est Et, très connu pour ça, hein. ouais, et en fait, il a préféré s'impliquer lui-même. Alors, on peut expliquer ça du fait que c'était justement le début des studios et que la situation financière des studios était encore un petit peu fragile et qu'il a préféré s'impliquer vraiment lui. Mais voilà, comme tu dis, a priori, s'il est connu pour Non, non, ça, ouais. ce serait pas Il trop est connu étonnant pour non ça. plus. En fait, il y a un documentaire qui est sorti sur lui il y a quelques années et en fait qui explique que en fait en fait on connaît Miyazaki comme un artiste qui a fait des chefs-d'œuvre, mais que humainement c'est un homme qui est très dur et qui en fait ne supporte pas la médiocrité des autres et qui en fait préfère tout faire tout seul, Ouais, tout faire lui-même et très voilà. Et très dans cette dynamique-là un peu et qui est pas facile à vivre pour ses équipes, quoi. ouais. Ok. Ben voilà, ben, exactement ce qui s'est passé pour Kiki. Incroyable. Donc comme je vous le disais, gros succès au box-office, qui a permis en fait à l'autrice, bah, vu qu'elle a quand même touché un peu de sous, d'écrire 5 nouveaux tomes à Kiki la petite sorcière. C'est pour ça que vous voyez 6 livres en tout autour des Il y a la illustrations, suite, puisqu'il y a la suite de Kiki en livre. mais jusqu'à qu'elle se marie en fait, et qu'elle ait des enfants. Ben, on dirait, hein. Oh, Ouais. est-ce que c'est avec Tombeau? Possiblement. Je ne sais pas. Hmm. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire de la suite. Le film est entièrement réalisé en animation traditionnelle sur celluloïd, sans recours à l'infographie, donc c'est-à-dire sans recours à une assistance par ordinateur. Donc ça déjà, on peut l'applaudir. Bravo, bravo, bravo à Yao. La BO. Alors, je ne sais plus ce que j'ai ensuite, mais ah oui, je vais en parler après. La BO qui est signée Joe Hisaishi,
qui a quasiment fait toutes les BO pour les films de Hayao Miyazaki. Donc, un vieux pote, un vieux copain. C'est ça. Et il y a aussi Yumi Arai pour les génériques de fin et de début. Et Yumi Arai, c'est une chanteuse-compositrice qui a aussi fait plus tard plutôt le générique pour Le vent se lève en 2013. Voilà. J'essaie de me souvenir c'est quelle chanson, dans quelle chanson si je reconnais la voix. Mais ouais. Mais ouais, l'OST est cool quand même. Ouais, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, Kiki la petite sorcière a eu un très gros succès à sa sortie en 1989 au Japon. Aussi parce que c'est un des premiers films à avoir une campagne marketing aussi énorme. Alors là, je suis juste allée par curiosité sur le site de Ghibli, des studios Ghibli, sur leur page, leur shop. Et juste pour Kiki la petite sorcière, on voit qu'il y a 404 produits dérivés qui existent aujourd'hui. Alors, c'était peut-être pas le cas en 89, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a 404 produits dérivés Kiki la petite sorcière qui existent. Donc, juste sur le site. Voilà, juste sur le site. Donc, c'est un peu ça aussi qui a permis le succès du film. Et ce petit logo, c'est le logo de Yamato Transport. Puisque la campagne marketing, en fait, elle a été poussée par 3 entités différentes. D'abord par Tokuma Shoten, qui à l'époque étaient les propriétaires des studios Ghibli. Donc c'est un éditeur. Hein. Ensuite, on avait Nippon TV, donc la télé nippone, comme son nom l'indique. Et ensuite, Yamato Transport. Et en fait, Yamato Transport, c'est une marque d'automobile au Japon. Une marque de transport, plutôt. Oui. Au Japon, qui avait été contactée par le studio Ghibli parce que la marque Takyobin, donc ils ont eux une marque qui s'appelle Takyobin et qui est dans le titre japonais de Kiki la petite sorcière, parce que le nom en japonais c'est service de livraison, quelque chose comme ça. Je pense que c'est service de livraison. Et du coup, le studio Ghibli, en anticipant les potentiels problèmes que ça pourrait engendrer, était allé voir la société en disant, voilà, on a votre nom dans notre titre, est-ce que c'est OK? Et en fait, l'entreprise a dit, moi je trouve ça trop cool, je vais participer à la production du film. Là, en plus, notre logo, c'est un petit chat, parce que donc ça, c'est le logo de Yamato Transport. Et du coup, on va en profiter pour se faire plein de yens. Et effectivement, ils se sont fait plein de yens, puisque en fait, c'est le premier succès d'ampleur des studios Ghibli au box-office. Il a fait à l'époque 2,6 millions d'entrées, ce qui revient à peu près à 2,17 milliards de yens, soit 13,2 millions d'euros. Et c'est le plus gros succès, tout simplement, au Japon en 1989. Donc, et on notera que donc, les logos japonais sont quand même trop kawaii. Ouais. Ils sont trop mignons. Enfin, ouais. Et puis, qui a un logo en France avec un petit chat qui porte un bébé chat, quoi. Il y a Feu Vert. Non, Feu Vert. Il y a Feu Vert le chat blanc. C'est un chat avec un nœud de papillon. C'est vrai. Qui a c'est moins mignon, c'est sûr. Donc, et en fait, pour la belle histoire aussi de ce film et de l'importance de ce film dans l'histoire des studios Ghibli, c'est que combiné à la vente des produits dérivés de Totoro, qui était donc sorti l'année d'avant, le succès et la réussite de ce film-là, qui est donc la plus grosse réussite jusqu'à ce moment-là, permet en fait au studio de devenir pérenne. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à embaucher, en CDI, enfin vraiment embaucher des animateurs plutôt que d'avoir des contrats au dessin, parce qu'il est payé vraiment au dessin. Là, ils embauchent des animateurs et les studios Ghibli deviennent vraiment pérennes à partir de là. Donc incroyable, quoi. J'aurais jamais pensé que c'était ce film-là qui allait tout changer. Comme quoi, ouais. On rentre dans l'histoire. C'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le studio Kiki la petite sorcière sort en 1989 au Japon.
Dans le monde anglophone, on le connaît parce qu'il est sorti en DVD en 1998. Donc là, j'ai mis USA, mais en fait, a priori, c'est tout le monde anglophone qui le connaît à ce moment-là. Et en France, il faudra attendre 2004. Et comme l'indique l'affiche que vous voyez là, on l'a connu après Princesse Mononoke et après Le Voyage de Chihiro, alors qu'il était bien entendu sorti avant, au Japon. Il sort à l'occasion du festival du film asiatique de Deauville. Je ne savais pas qu'il y avait un festival du film asiatique à Deauville. Mais je savais qu'il y avait un festival du film américain, ça je savais. Mais je ne savais pas qu'il y avait un festival du film asiatique. Tigre et Dragon, tout ça. Bah ouais, voilà. Et Kiki la petite sorcière. Et c'est comme ça qu'on le connaît. Il sort, donc ça, le festival de Deauville, c'est début mars. Et il sort dans les cinémas à partir du 30 mars 2004. Et il réussit à avoir, j'ai noté, 653 000 spectateurs. Voilà, ce qui est pas mal. Bon, ça c'est pas mal parce que culturellement, à ce moment-là, je pense qu'on était plus sur le manga, plutôt les garçons qui allaient voir des films au cinéma sur des animés, et en plus qui étaient déjà vieux, quoi. Ouais. 15 ans, quoi. Donc franchement, je trouve que beau score. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, Kiki, il est arrivé dans ma vie, en fait, assez tard. Et je m'étais toujours dit, j'ai toujours ce truc-là il a toujours existé, en fait. Mais en fait, je me rends compte qu'il a toujours existé, mais qu'en fait, nous, on l'a connu assez tard, en effet. Parce qu'il est arrivé tard, en fait. Oui, et moi, je l'ai découvert grâce à vous, hein, grâce à ce live et grâce à toi, Tottenham. Merci. Donc voilà. Ce que je vous propose avant d'avoir l'histoire, c'est qu'on regarde. J'ai une bande-annonce en japonais, donc qui date de 89, qui dure 30 secondes. Donc c'est assez court, c'est pas grave si on comprend pas, mais pour voir un peu les images qui étaient présentées à l'époque. Et puis ensuite la bande-annonce française, qui dure 1 minute 30, je crois. Ça vous va? Yes. Alors faisons ça. Hop, hop. Je vais faire comme ça. Ok. この夏、あなたに素敵な映画をお届けします。落ち込んだりもしちゃうけど、とても元気な女の子のお話です。心を温かくする宅急便です。黒猫ヤマト。Et vraiment, t'as vu, sponsorisé par Yamato Transport. Yamato Transport. Incroyable. Ouais. Enfin, ça donne en japonais, ça donne toujours un... Ouais. Ça y est, je pars ce soir. Un départ, c'est quelque chose de solennel. Ça se prépare. Kiki, ce n'est pas la couleur des habits qui compte. C'est le cœur. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison. Ça ne doit pas être évident de s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas. Je suis une sorcière en apprentissage. Si je perds ma magie, je n'ai plus rien et je n'ai plus aucun avenir. Tu veux venir voir le dirigeable? Celui qui a échoué sur la côte hier matin. Il y a encore quelques temps, je pouvais voler sans même y penser. Aujourd'hui, c'est fini et j'arrive pas à comprendre comment je faisais pour voler. Didi, est-ce que t'as perdu la parole? Il était pas très vite qu'il
Je rigole parce que c'est clair que c'est tellement J'ai un truc épique, de... quoi. Mais c'est clair! C'est les Mais tu vois, Avengers. mais je te jure, mais ça a dû être une déception pour certains. En fait, je trouve ça trop drôle parce que dans la première bande-annonce qu'on a vue, celle en japonais, on a la BO avec l'accordéon. Et en fait, ils expliquent pour donner, parce que elle est censée aller dans une ville européenne, donc qui doit faire penser qui Ouais. a été inspirée de la Suède où Miyazaki avait vécu, mais aussi de villes méditerranéennes. Euh, et, euh, et donc, la musique, on est sur vraiment de l'accordéon, genre, allez, venez dans ma petite ville de province d'Europe. Et dans la version française, on est sur le violon, C'est ça. le violon vénère. Je perds ma magie, mais comment vais-je pouvoir survivre? C'est ça, alors que on est quand même Bah, pas trop dans cette ambiance, me semble-t-il. ah non, c'est clair. Voilà, et Mais bien. je comprends mieux certains avis que j'ai vus. Ah, ok. Eh ben, tant mieux. Et bien, sur ce, C'est à mon tour, c'est ça? c'est ton tour, Dieu. oui. Très bien. Bon, c'est assez court aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille venant de la tribu des capitalistes qui commence à faire bosser, qui commence les capitalistes à faire bosser leurs gosses dès l'âge de 13 ans. Kiki est une sorcière, non pas comme Baba Yaga, pardon, non pas comme Harry Potter ou encore comme les sorciers de Waverly Place ou encore comme Charmed, comme dirait Madame Hara. C'est une petite sorcière classique avec une robe noire, chat noir, balai volant, le combo parfait. L'histoire de Kiki, c'est comment elle découvre le burn-out et combien la vie d'adulte est éclatée entre les échecs et les besoins d'argent. Donc voilà, si on le dit un peu plus sérieusement. Mais surtout, l'histoire de Kiki la sorcière, c'est l'épopée d'une jeune sorcière à la recherche du talent qu'elle peut mettre au service du monde. Et c'est comment une jeune fille découvre les difficultés de la vie d'adulte, mais aussi les plaisirs de la liberté. C'est surtout une douce poésie du passage à l'âge adulte sans grand drame ou mélodrame. C'est très beau, Voilà. c'est très beau ce que tu as écrit. J'aime beaucoup. Merci. Effectivement, c'est une histoire douce, assez poétique. Bah, est-ce que c'est pas redondant de dire Miyazaki est poétique? C'est un peu, voilà. Ah bah, quand on découvrira d'autres, tu me le diras. Ouais. C'est vrai que... Et c'est vrai qu'il se passe pas, il y a pas de, il se passe pas, je veux dire, il se passe pas grand-chose. Mhm. Ouais, il y a pas d'antagoniste, il y a pas de grands moments épiques justement. Exactement. Ouais, tout à fait. On C'est est sur juste une quelque petite chose de, histoire. de très... c'est une balade. J'ai lu quelque part que voilà, c'est une balade. Oui, Et voilà, ouais, tout ouais, à fait. C'est pas une c'est ça, randonnée, c'est pas un trekking, c'est une balade. c'est Une ça, petite promenade. exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette petite Kiki? Qu'est-ce qu'on a préféré? Anissa, tu commences. C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui Allez. commences. Alors, première chose que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Tombeau. Tombeau qui est en fait un mec adorable, en fait, un garçon C'est juste un Madame super Hara, quoi. gentil. Exactement ce que je lui ai J'étais dit. sûre que t'allais mettre lui. Avec les belles cheveux. Mais non, mais j'aime beaucoup en fait ce truc-là de pouvoir mettre des personnages en fait qui n'ont pas de problème, en fait, qui n'ont pas de défauts, enfin de défauts. Il a ses défauts, mais en fait, voilà, un gars simple quoi. Et Mm. j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un gars simple qui fait pas de chichi, il n'y a pas de drame. Elle lui pose un lapin, bah en fait, ah, elle est malade, nos soucis, ça devait être dur Ouais. pour elle. Il n'y a pas de mélodrame. Enfin, vraiment, ouais, exactement. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir aussi des fresques amicales et ou amoureuses, parce que pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, on nous dit rien là-dessus, mais sur quelque chose, en fait, qui se passe bien, quoi. Mm. Euh,
voilà, où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuses à faire, etc. Donc voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses de Tombeau. Alors, moi, j'en parle après. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Après, il y a Gigi. Gigi que j'adore parce qu'il me fait penser un peu à Salem, le chat de De Sabrina, la, de Sabrina la sorcière, Sabrina. l'apprentie sorcière. Exactement, Mhm. tout à fait. Mais en version plus mignon, en fait, plus attachant Oui, et vraiment, vraiment adorable. Alors que moi, je suis pas très, en général, petit animal de compagnie qui parle, c'est pas trop mon ouais, trip, mais lui, il est super attachant et je l'adore. ouais. Et dans toujours la dynamique des gentils et des doux, il y a les gentils discrets que j'ai adorés, moi. C'est ceux que... Où des fois, en fait, Miyazaki va te dire, ah, peut-être que je vais te mettre un méchant ou un mec pas sympa et tout. Ouais, Peut-être que je vais te créer du danger. Et en fait, à chaque fois, bah non, en fait, c'est un gentil aussi. C'est juste qu'il est moins sociable, moins... Et donc, j'ai adoré, voilà, le mari de la boulangère, enfin, le oui. boulanger. Il Le, s'appelle, le, le chien il s'appelle Fukuo, le Fuku, boulanger. Fuku, Et le chien Fuku. s'appelle Jeff. Je me suis un petit rappel des persos parce Euh, que et ouais, en fait, quand je l'ai entendu, j'ai cru que c'était Gif. Donc, ouais, Jeff. Jeff, ouais. Mais voilà, mais tu vois, où au début, tu dis mince, risqué, risqué. Et en fait, trop mignon et trop adorable. Et moi, c'est les petites scènes qui me font craquer, quoi. Donc voilà. Et après, bien sûr, bah, si on prend un peu de recul, c'est la douceur, en fait, et un peu la philosophie du dessin animé qui est en fait de te faire juste passer un bon moment. Un moment doux, un moment Ouais, serein, où en fait, ben, tu oublies tes problèmes, quoi. ouais. Voilà. Donc, Ouais, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Moi, ouais. j'ai ressenti une espèce de sérénité de me dire, ah, c'est bien que. Enfin, je me suis dit, mince, en fait, j'aime bien quand il se passe rien, en fait, quand tout est gentil, tout est bien, il n'y a pas de Mm, mélodrame, il n'y a pas de. Ah, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. voilà. Euh, Et bien, moi, ce que j'ai préféré, on va pouvoir du coup échanger un petit peu. Bien entendu, c'est Gigi! C'est étonnant, dis donc, on Ah s'y bah attendait pas. non. Elle l'a mis 2 fois, quoi. Elle l'a mis 2 fois. Oui, je l'ai mis 2 fois. Mais pas pour les mêmes raisons, mais ouais, Gigi, enfin, il est trop j'adore. Alors, je tiens à préciser à nos viewers que cette fois, j'ai regardé en japonais. Le Ouais. Ah. Et au début, je me suis dit: «Oh, je vais pas y arriver et tout». Je me dis: «Mais pourquoi ils disent qu'ils aiment bien cette langue? C'est horrible». Et en fait, je me suis fait avoir, enfin, je me suis laissée prendre. Et après, j'ai adoré, en fait. Donc, merci aussi pour m'avoir C'est initiée. incroyable qu'il y ait eu la bascule. Ah ouais, mais vraiment, il y a eu la bascule. En fait, je crois que c'est dans le rythme. Je sais pas. Je sais pas. En fait, C'est- j'y pense parce que là, en regardant la bande-annonce en français, la voix de Gigi, elle est genre. C'est pas du tout sa voix, c'est pas lui. Il a une voix de dessin animé. En fait, c'est bizarre, tu vois, une Ouais. voix de. Bah oui, oui. Alors que comme tu disais, il est plus côté Salem, plus une voix d'être humain, De daron. ouais, de daron. Donc c'est très différent ce qu'on en retire. C'est pas du tout pareil. Euh, Ah bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, c'est marrant que tu l'aies regardé en japonais, trop drôle. ouais, ouais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Bon bah Ce cool. que j'ai aussi préféré dans le film, c'est toutes les tribulations d'une ado. Donc, en fait, moi, Tombo, j'ai beaucoup aimé le personnage, mais c'est la relation entre Kiki et Mm. Tombo. Donc, je vais en parler après, parce que, spoiler alert, je l'ai mis juste après dans ce que j'ai moins aimé. Et c'est important de dire ce que j'ai moins aimé, parce que c'est pas que j'ai pas aimé, c'est vraiment que j'ai moins aimé. Mais ça m'a plus posé des questions sur pourquoi elle réagit comme ça. Mm. En fait, j'arrivais pas trop à définir leur relation. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la définir, comme tu dis, hein, est-ce qu'ils sont amoureux ou pas, on sait pas trop. Mais par contre, j'ai aimé ce que ça provoque chez elle. Et en fait, ce moment où elle va sur son lit comme ça, là, je me suis vraiment vue moi, en fait. Et tu nous entends toujours, Anissa? Je crois que t'es freeze.
Allô? Est-ce que... C'est bon, t'es revenu? Allô? Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Oh, j'ai disparu. Voilà, Donc, pardon, effectivement. non, j'ai rien entendu. T'as pas entendu ce que j'ai raconté? Non, t'as dit que en gros, il y avait des choses que t'avais moins aimées, tu comprenais pas trop pourquoi elle réagissait comme ça avec lui et tout. Mais, et j'ai pas eu le mais. Oui, en fait, la relation, j'ai eu du mal à la définir et à la comprendre, mais ce que j'ai aimé, c'est Ok. ce que ça provoque chez elle. Et en Ah, l'occurrence, ok. sur cette scène où elle arrive, où je crois qu'elle lui a mal parlé, mais elle sait pas trop Mm. pourquoi, et du coup, elle se met comme ça sur son lit. Ouais, ça a évoqué des choses en moi, et j'ai bien aimé, j'ai réussi à plus identifier ce qui se passait. Donc, Ouais, moi, ça, je me j'ai bien dis aimé. qu'elle a ce petit geste de recul envers lui. Ouais. Parce que, tu sais, il y a un moment, elle dit la phrase, elle dit, il faut que je parte maintenant et tout, parce que, imagine, je rencontre un garçon formidable et je ne veux plus partir. Et en Ah, elle fait, dit j'ai ça? l'impression qu'elle a J'ai un peu... loupé ça. Au début? Ah, bah, elle le dit en français en tout cas. Elle le dit, ouais, au début quand elle fait ses bagages et tout, et qu'on D'accord. lui dit, et en fait le chat il lui dit, mais attends, pourquoi tu pars maintenant, pourquoi t'es pressée et tout, et elle dit, mais imagine si je reste plus longtemps et que je rencontre un garçon formidable et que je ne veux plus partir. Ah, ok, j'ai loupé Et ça. donc, J'ai pas lu alors assez peut-être qu'en vite. japonais, J'ai pas lu assez vite non, les mais et sous-titres. peut-être qu'en japonais ils le disent pas pareil, hein, des fois Peut-être. les traductions, mais je me dis que c'est peut-être ça, c'est cette peur de en fait se perdre dans le fait d'être amoureuse d'un garçon et de rater sa voie, parce Ah, qu'il oui, y a bah ouais, ça aurait carrément beaucoup cette sens. éducation-là. Hmm. Voilà. Et je crois que c'est, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est au Japon et en Corée et aussi un peu en Chine, où en fait il y a une vraie culture de se marier tard et de se mettre en couple assez tard. D'accord. Les mariages en général c'est entre 27 et 29 ans, c'est jamais avant. Hmm. 29 ans pour un garçon, 27 ans pour une femme. Parce que en fait avant c'est le temps de la carrière en fait. D'accord, ok. Et je me demande s'il n'y a pas un petit truc de ça. Voilà. Oui, qu'il faut que je Ouais, me de concentre perdre sa voix, tout à sur fait. mon travail, sur gagner de l'argent, parce que il y a beaucoup, c'est vrai il met quand même le focus aussi là-dessus, sur le fait qu'il faut pouvoir gagner de Ouais, l'argent et se débrouiller, être autonome. Ok. tout à fait. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai mis la famille de substitution parce que moi, j'ai beaucoup aimé Ozono. Mm, Ozono? Oui. carrément. Ozono et Ouais, Ozone. Fukuo. Et à la fin, leur petit bébé. Et en fait, cette scène où il porte Fukuo, il porte le petit bébé, j'ai trouvé ça trop. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai beaucoup aimé cette famille de substitution. Elle est hyper maternelle. Lui, il est un peu Vraiment. plus. Euh, Froid, mais qui regarde quand ouais, même toujours. ouais, voilà, mais il fait toujours attention si elle est bien rentrée. Enfin voilà, voilà, c'est hyper. Ils sont très chaleureux et ça met je sais pas comment dire. Tu ressens la chaleur quoi, donc c'est Ouais, hyper agréable. tout à fait. Et puis Tout à d'un fait. point de vue plus technique, j'ai beaucoup aimé l'animation. J'ai mis les mouvements de caméra de Zinzin. Parce que ça m'a vraiment... Et en fait, ça m'a fait tilt sur cette scène où où on voit Gigi marcher sur les pavés. Mm. Où je me suis dit, ah, mais c'est trop bien fait. Alors peut-être qu'on le voit aussi ailleurs, peut-être qu'on le voit chez Disney ou Pixar ou tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ça m'a marqué. Et puis, toutes les scènes de vol qui Mm, permettent voilà, des scènes magnifiques. Et carrément. puis la scène de fin au moment du sauvetage de Tombeau, ou qui pareil, pardon, permet des... Ouais. Et en fait, normalement, sur le gif que j'avais vu, je pensais avoir mis celui-là, mais je me suis trompée, il y a cette image espèce de zoom, vraiment en contre-plongée, en plongée, qui est hyper bien fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai préféré dans le film, je Trop bien. pense. Voilà. Bon, donc, dans l'absolu, tu as aimé, quoi. Dans l'absolu, c'est un coup de cœur. Ouais. Ouais. Ah, je suis contente. En fait, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur. Tu sais, quand tu as une accroche émotionnelle Ouais. sur quelque chose, des fois, ça casse un peu tout. Ouais, ouais. Donc, je Ben, suis en fait, contente. là, quand même, sur le papier, il y avait tout pour me plaire. Donc, j'étais d'autant plus... Oh non. j'étais d'autant plus... euh, tu sais,
j'avais un peu peur de pas aimer ou tu vois, critique, quoi, d'être trop critique. Et en fait, laisse tomber, quoi. Bon, bah, il semblerait que Voilà. ce soir, je vous quitte de temps Ah à autre. mince, tu nous as pas entendu? Bon, je disais juste que j'avais Non! adoré. Je disais juste que Ok. j'avais adoré, qu'il y avait tout, sur le papier, il y avait tout pour me plaire. Mais que du coup, ça peut aussi créer, tu sais, une attente particulière et être déçu après. Mais là, non. Et je suis ravie de voir qu'il y a 404 produits de merchandising. Dérivé. Parce qu'en gros, si vous voulez me faire plaisir, ça va. Moi, j'étais très Totoro jusqu'à maintenant. Bon, ben, on va Eh ben, passer sur Kiki Kiki et Gigi. Hein. déjà. Trop Voilà. drôle. Trop bien. Donc, voilà. Ok. Bah, ravi. Mais il y a quand même des Ravi de choses cette qu'on a moins aimées, même si on Bien garde sûr. notre Bien objectivité, sûr, bien sûr. surtout notre sens de l'analyse et notre esprit critique, auquel on est si cher. C'est clair. Et donc, il y a des choses que j'ai un peu moins aimées. Alors, j'en ai trouvé 2 de mémoire. Moi aussi, j'en ai que 2. Alors, le premier que j'ai mis, c'est que pour moi, on n'en sait pas assez sur le monde de la magie. Et enfin, il manque quelque chose dans le cadre, en fait, du film, où on comprend que... Voilà, ce que j'ai compris, c'est que les règles que l'on a, c'est une fille à 13 ans, une sorcière à 13 ans, peut aller approfondir ses connaissances et il faut qu'elle trouve une ville où s'installer. Ok. Très bien. Mais le fait qu'elle ne sache finalement que voler en balai, moi, j'arrive pas à comprendre si c'est un problème ou pas un problème. J'arrive pas à voir si... Bon, a priori, elle est pas... À moins, elle dit quand même, je sais faire que ça. Donc, je pense qu'elle moi, j'ai travaille un l'impression peu. qu'elle est censée être un peu moyenne. Ouais, Tu vois, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est pas une meuf talentueuse ouais, qui a vraiment ce truc-là de... Elle est vraiment moyenne, quoi. ouais. Bah, ouais, voilà. Ben, en fait, tu vois, on en fait des suppositions et j'aurais aimé en savoir plus sur ses parents, sur sa mère qui est magicienne et son père qui ne l'est pas. Donc, ça fait un peu... D'ailleurs, ça fait un peu Bewitched, cette histoire. Voilà, j'aimerais en savoir Ben, plus sur le monde, en fait, dans lequel elle vit. Ce qui rejoint un peu le dernier point où j'ai mis envie d'une suite. Moi, je trouve que c'est un film qui mériterait, pour le coup, d'avoir une suite et d'en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe après. Moi, j'ai une envie de ça. Alors bon, il y a des livres, donc j'irai voir les livres. Et puis, ce dont j'ai parlé... pas, mais en fait, je viens de passer 20 secondes Tu m'entends? sans t'entendre. Ok. Là, tu m'entends à nouveau? Ouais, je t'entends. Je disais, donc, le fait qu'on n'en sache pas assez sur la magie, ça rejoint le dernier point que j'ai mis, c'est que l'envie d'une suite. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Je trouve que c'est presque un épisode 1, tu vois, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Donc, voilà, je sais qu'il y a les livres qui existent, donc peut-être que j'irai voir les livres, mais je trouve que il mérite d'avoir plus d'histoire sur elle. Et puis, ça, on en a parlé juste avant, j'ai noté la relation avec Tombeau un peu forcée. Alors, j'ai quand même mis un point d'interrogation parce que, voilà, je suis pas sûre, mais... Ouais, en fait, c'est juste que j'ai eu du mal au départ à la comprendre, même si j'étais très charmée par... charmée, c'est peut-être pas le bon mot, mais attendrie par le personnage de Tombeau. Et que les réactions que pouvait avoir Kiki, je pouvais m'identifier et je les trouvais justes. Mais juste la relation entre eux, en fait, pour moi, et je vais faire une belle métaphore, finalement, elle ne décolle que lorsqu'ils font du vélo. Et qu'il décolle. Donc voilà. Et c'est peut-être comme ça que c'est voulu, tu vois. C'est peut-être comme ça. Non, je pense que en fait, ça date des années 90, donc en fait, on n'avait pas les mêmes notions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas idée. En fait, moi, je l'ai ressenti, je l'ai même pas noté mais en effet, c'est un forceur. Et d'ailleurs, Romain, en le voyant, il a dit forceur. Ouais. Tu vois, donc. Et puis en plus, on sait pas vraiment qu'elle agit là,
parce qu'il a une tête d'enfant, vraiment, en l'impression qu'il a Mm. 8 ans. Bon, en vrai, on va dire 13. Mais en fait, Ouais. Mais ses il traîne avec amis, des gens qui ont le voilà, permis. ses amis, ils conduisent. Donc ouais, c'est un peu. Ouais, il vit quand même chez ses parents. Je pense qu'il doit avoir 15 ans. Et d'ailleurs, je repense que dans la version japonaise, si je me trompe pas, au début, avant de partir, quand elle est avec ses copines lui disent ah mais il y aura peut-être tu iras dans un endroit où il y aura des boîtes de nuit. Et ça m'a fait bizarre. Je me dis des boîtes de nuit, mais elle a 13 ans en fait. Donc voilà. Bon, ça aussi, il y a un décalage avec l'âge, avec le fait qu'elle travaille. Ouais, clairement. Voilà. Ça, en fait, à la limite, moi, j'y ai pas trop pensé pendant le film parce que c'est bien amené. Enfin, tu rentres dans cet Mm. univers où tu dis, bon, bah là, on a le droit, quoi. C'est pas la vraie vie. Ouais, oui, Mais voilà. C'est juste Ouais, que je- là-dessus, j'ai moins cru. Je me suis moins laissé porter sur cette relation Mais au début. je sais pas si c'est normal à 13 ans d'aller en boîte en Asie. Hein. Ouais. Alors, De- je regarde vite fait quand même le chat parce que Tona me disait qu'il manque un méchant. C'est Linoé qui me dit ça. Donc Linoé, elle pense que il manque un méchant dans le film. Moi, je trouve pas. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de méchant. Je me rends compte. Vraiment, ça. Parce qu'en plus, il y en a vraiment pas. Si, il y a des personnages un peu. Si, il y a la fille au début sur son balai qui est un peu hautaine, pas Mais très, elle qu'elle est a même pas pas l'air sympa. méchante. Non, elle Elle est lui pas dit méchante. salut et Mais je veux dire, tout. si on devait trouver des personnes auxquelles, tu vois, qui nous font ressentir quelque chose où tu dis, ah, on l'aime pas elle. Bah, elle, et puis la petite fille Bah, c'est les gens en de la voiture, moi, grand-mère. je dis. La petite fille de la. Bon, les gens en voiture, ils Ah sont pas oui. méchants. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Non, mais elle fait partie du groupe de la voiture. Hein. Oui, mais ça, le lien, il est vraiment montré, enfin, il est vraiment établi. Ah ben, elle le dit. Elle Ah, dit, elle est ok. venue me livrer un truc. Bah, dans la version Ah, française, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. ok. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est, je la connais, je l'ai déjà vue livrer ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas compris elle m'a livré un Ah quelque chose. ouais, bah, la traduction française, c'est elle D'accord. nous a livré, ouais, elle m'a livré un truc. Ok. Et Aëla n'a pas Et aimé quand d'ailleurs, Gigi je part crois que... avec un chat qu'il perd sa voix. Bon, ça aussi, on va en reparler. Oh là là, on va en parler. Ouais. Ils auraient Mais pu attends, creuser le moi, je monde l'ai pas, de ça. la sorcellerie. Pourquoi pas une auberge de sorcières dans une ville et elle doit réaliser des missions pour être intégrée. Ouais. Oui, En mais c'est fait, pas le même film dans ces cas-là, les oui, gars. dans ce cas, c'est pas le même film, c'est vrai. Non, mais en fait, alors ce que je suis d'accord du fait on n'a pas vraiment l'objectif. C'est quoi l'objectif qu'elle a? Tu vois, c'est quoi qu'elle va Ici, chercher? c'est de passer un an en autonomie. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, C'est juste ça. ouais, bah, d'apprendre à vivre seule pendant un an. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. En fait, c'est Parce que vu qu'elle c'est dit ça leur examen. de euh, améliorer ses capacités et tout ça, moi je m'attendais à qu'elle trouve une sorcière qui lui apprenne des choses, tu vois, qu'elle soit hébergée chez une sorcière ou qu'elle trouve une amie sorcière, je sais pas. Mais en fait, elle est vraiment En la fait, seule dans la ville, parce qu'il peut, a priori, il peut y en avoir qu'une. ouais, tout à fait. Moi, je le vis plutôt comme, en fait, c'est vraiment le truc de, en fait, l'école, l'apprentissage, c'est pour travailler. En fait, on t'apprend à Hmm, travailler. Et donc, en fait, son apprentissage, en fait, c'est de faire toute cette démarche hmm, de trouver ce qu'elle veut, pourquoi dans quoi elle veut travailler, de travailler les compétences qui vont lui permettre de faire son travail, de trouver, et après d'être entrepreneur, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je parlais aussi du côté un peu capitaliste. hmm. C'est ce truc-là un peu de, bon, bah, t'as 13 ans, tu lances ta boîte, quoi. Ouais. Voilà. Ce qui est pas mal, Bah, ce qui est une belle réussite. ouais, c'est clair. Après, il y a l'autre sorcière, elle est plutôt dans la voyance. Ta mère, elle fait des potions. Hmm, En fait, de ce qu'on comprend, en fait, il existe un peu tout ce qu'on connaît dans la culture sorcière. C'est juste qu'en fait, chacun va travailler son truc. Et que comme elle n'est pas ouais. dingo, en fait, dans les autres trucs, bah, en fait, elle choisit le seul truc qu'elle maîtrise un peu, c'est comme Harry Potter qui fait du Quidditch parce que il est Ouais, bon en ça, quoi. c'est Enfin, vrai, c'est vrai. Ça rejoint ça, c'est vrai. voilà. En Ok. tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton analyse. C'est pour Mhm. ça qu'on est là. Hein. Exactement. Nous, professionnels de bac Oui, 6, fils de boulangerie. grande Hum, décrypteuse. Tout à fait. Exactement. J'ai créé des Euh, chroniques pour Télérama. C'est fou.
Eh Allez, bien, vas-y, ce que tu as écoute, moins écoute. aimé. Une pointe d'ennui quand on revisionne. Et culotte. Et les culottes. J'étais sûre. Euh, Je savais. euh, Alors, la pointe d'ennui, je ne l'ai pas ressentie là en le regardant pour la 3e fois, ou peut-être la 4e fois. Mais la dernière fois que j'ai essayé de le regarder, il y a plusieurs mois ou quelques années, en fait, je ne l'ai pas fini parce que je me suis dit, mince, je me souvenais pas qu'il se passait aussi peu de choses Ah ouais. et je me suis un peu ennuyée. Ouais, Et, je comprends. et à la fois, ben, en vrai, c'est ce que j'avais adoré la première fois. Oui. Donc, Oui, il mais y en a fait, c'est peut-être pas la ce même chose. truc-là. Quand tu découvres quelque chose de rassurant et de positif, c'est réconfortant. Mais si tu Ouais, revisionnes quelque chose de réconfortant et positif et tout ça, effectivement, peut-être que exactement. l'ennui peut naître un petit peu. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu certains avis qui en parlaient, qui disaient enfin, qu'ils se sont fait chier, etc. Et en Mm. fait, un des sujets, moi, que j'ai vu remonter beaucoup, c'était celui-là. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, en même temps, s'ils ont vu cette bande-annonce-là, bah, la chute derrière, tu vois, c'est Ouais, beaucoup moins épique que la bande-annonce. ouais. Donc, possiblement, ça vient aussi de là, ce chaud-froid un peu. Mm. Tu Voilà. sais que j'ai lu Mais que dans la version originale, il y a des moments où il n'y a pas de musique, en fait, où il y a des... Moi, j'ai pas fait attention, hein, mais il y a des moments où il n'y a pas de musique parce que, voilà, ils laissent l'ambiance de la scène, c'est au spectateur de la définir, en fait. Et en fait, ça ne passait pas sur le marché américain. Et du coup, on a engagé des musiciens, enfin des compositeurs, pour qu'il n'y ait pas de blanc, en fait, et qu'il y ait tout le temps de la musique, et qu'on remplisse les blancs parce que on ne parce voulait que les gens pas. sont pas capables d'avoir des émotions Ben seuls, non, quoi. Ah, ok. Et nous, on a une version normale. je pense, ouais. Ouais, je pense que nous, c'est Ouais, la version ok. normale. Ouais, Parce que parce c'était que bien précisé sur la après, version anglophone. ouais, parce que nous, ouais, en version française, il y a des petites chansons qui mettent de la dynamique. Ouais. Moi, en matière d'OST, j'ai du mal à dire que j'adore l'OST, parce qu'en fait, j'adorais l'OST. Je l'ai mis sur mon Spotify et au bout d'une semaine et demie, moi qui écoute Your Name, la bande son de Your Name depuis 2 ans, 3 ans, Ouais. peut-être 4 ans, sans m'en lasser, celle-là, au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus. Mm. Tintin, 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 nanana, tintin, tananana. Et insupportable. Mais sinon, les musiques même, tu vois, quand elle met son petit ballet et qu'il y a la musique japonaise un peu pop rock. Nananana, nananana. Et ben, je trouve que je sais pas, ça te met en joie, mais c'est bien quand il y a des silences aussi, quoi. J'aime bien la variation entre les deux, quoi. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Donc aussi ça. voilà. Ouais. Et bon, bah, le deuxième point que j'ai moins aimé, mais comme dans tous les mangas Ouais. de l'histoire, c'est les petites culottes, quoi. Ils aiment trop mettre des petites jupes, des petites robes Ouais. à des enfants et montrer son petit jupon à chaque fois. Donc au début, j'ai croyé que c'était une culotte et après, je me suis rendu compte que c'était un jupon. Bon, je me dis, allez, un peu moins grave, tu Ouais. vois. Ouais, moi, Mais j'y ai ça leur pensé permet de quand elle tourne pour son père, tu sais. Ouais, tout à Et fait. je me suis dit, oh, ça, elle dit, ça va pas aimer. Bah, c'est Moi, clair, je c'est suis pas clair. fan non plus, hein. Mais bon, Non, je me doute. c'était pas abusé, tu vois. C'était pas. Je trouve que c'était pas sexualisé, en fait, comme on a pu voir sur d'autres dessins animés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, mais ils ont tendance à le faire même quand c'est pas sexualisé, mais ça pose quand même question de ce truc Ouais, on va quand même montrer une petite culotte pour que ça plaine aux ouais, vieillards ouais. un peu pervers, quoi. Mm. Donc voilà. Mais sinon, non. En dehors de la petite pointe d'ennui, moi je trouve que c'est très équilibré comme dessin animé, que tous les personnages sont attachants à leur façon. Il y a aussi des histoires qui se créent. Elle rencontre voilà, une personne, ben, 20 minutes plus tard, on la revoit qui revient. Enfin voilà, j'ai bien aimé, quoi. Et à la fois, c'est simple. Ouais, ouais. Donc, voilà. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses à décrypter, à analyser et à interpréter. Tout à Donc, fait. qui pourraient mériter un revisionnage. Donc, moi, j'aime bien.
n'hésite pas. Et en Alors, plus, tu l'as regardé toute seule? oui, Ouais, donc. oui, je pense qu'il m'a rejoint à la fin, mais je ne regardais pas, je pense. C'est, Ok. et sans enfin, j'ai envie de le montrer Oui, je à mes pensais à belles-filles. elle à Ouais, la ouais, ouais. base. Oui, Oui, c'est tu as à elle raison, que je pensais à la base. effectivement. Parce que j'avais du mal à imaginer Ouais, non, Corner passionné par la petite sorcière. ouais, je suis pas sûre. Peut-être Mm. Porco Rosso, il regardera, tu vois, mais... C'est le préféré de Madame Hara, ah. que je ne Et comprends pas. ce dont tu veux parler, je mets les deux en même temps, comme ça Ouais, vas-y, surtout que on moi, c'est discute. pas. Voilà. Alors, toi, tu nous parles d'une fresque des défis du quotidien, de la recherche de Voilà. soi-même, de la perte du sens du Exact. travail. Vas-y, dis-moi, pardon. Pas de problème. Je sais pas J'aime pourquoi bien la façon dont j'ai le même accent, en effet. Donc, ouais, l'idée, en fait, l'idée de parler, je trouve que, en fait, si on replace dans le quotidien japonais, avec les cibles qui sont censées être des cibles de personnes qui sont plutôt enfants, ados, en fait, c'est un bon moyen de montrer le passage à l'âge adulte, de montrer, en fait, comment on se recherche, comment parfois ça peut être difficile, comment des fois on peut perdre des choses qu'on aime faire, elles peuvent perdre du sens quand on est obligé de les faire. Ce sujet aussi de rentrer dans le travail et de douter en fait, voilà, hein, de rencontrer aussi les difficultés du travail et de se rendre compte que en fait peut-être que le sens au travail c'est pas celui qu'on recherchait, etc. D'apprendre à faire confiance en les gens, de s'appuyer sur les gens qui apportent du soutien. Voilà, je trouve qu'en fait, c'est un bon moyen éducationnel en fait de montrer un passage à la vie adulte sain. Voilà. Et pas trop idéalisé, pardon. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont, comment dire, montrées. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mélodrame, il n'y a jamais rien de grave, mais on montre quand même un peu la déprime, l'angoisse, l'anxiété. D'ailleurs, des choses qui n'existent pas forcément dans le roman. Petit spoiler pour ce que je vais vous raconter après. Donc oui, ça c'est Hayao Miyazaki c'est des thèmes chers chez lui. Il a voulu les ajouter. Et justement, moi j'ai bien aimé les symboles de l'émancipation qu'il peut y avoir dans le film. Moi, je suis pas très forte en symbolique, hein. Souvent, il y a les métaphores dans les films et tout. J'ai besoin qu'on m'explique souvent. Je dois l'avouer, je suis pas très poétique là-dessus. J'ai du mal parfois à comprendre. Et là, par exemple, je reviens à Ayla. Ce qu'elle n'a pas aimé, c'est quand Gigi, quand Kiki ne peut plus parler avec Gigi. Donc, elle peut plus parler avec son chat. Et c'est un moment où elle perd, elle n'arrive plus à voler, elle n'arrive plus à parler avec son chat. Donc on sent qu'il y a, voilà, il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se dit, il va y avoir une résolution. Et la résolution, c'est, de nouveau, j'arrive à voler, puisque même avec maladresse, mais j'arrive quand même à sauver mon copain Tombo. Et je vais réussir à reparler avec mon chat. Sauf qu'elle n'arrive toujours pas à parler avec son petit chat. Et en fait, ça, a priori, c'est interprété comme justement le passage à l'âge adulte, où en fait, c'est comme ça que. Voilà, où en fait, t'es obligé de te défaire en fait de certaines choses, et que du coup, tu peux plus parler avec ton petit chat parce que il va falloir que tu te confrontes au monde des adultes en fait, et plus au monde de l'enfance. Et même, en fait, il y a un moment où la compréhension, elle va être rompue parce qu'en fait, le quotidien en fait, de Gigi ne pourra jamais permettre de comprendre les difficultés que va rencontrer en fait, Kiki. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on ne parle plus le même langage parce qu'en fait... le cœur. Mais ils peuvent plus communiquer, mais ils s'entendent toujours. Oui, c'est ça. C'est que c'est hyper bien amené parce que moi, je trouve que ça aurait vraiment... Moi, j'aurais vraiment pu être dégoûtée et triste. Et tu vois, je ne l'ai pas retenu dans quelque chose que j'ai moins aimé parce que déjà, il est toujours aussi mignon avec son petit miaulement. Deux, on voit qu'il
effectivement, ils continuent tout de même à avoir une relation. Et puis, 3, on Il voit, fait sa vie. il fait sa petite famille. Et en fait, tu dis, bah, en fait, voilà, ils, ils- ils arrivent à deux mondes différents. Et elle va grandir. Et lui, il va faire sa vie de papa, quoi. Donc, c'est quelque chose de plus mélancolique que triste. Ouais, Donc, tout à voilà, fait. j'ai bien aimé lire ça, parce qu'il a fallu que je le lise, hein, je ne l'ai pas compris toute seule. Mhm. Euh, Mhm. voilà. Bah moi je croyais que t'allais pas aimer, tu vois, j'avais dit c'est sûr Marielle elle va en parler du fait qu'il miaule à la fin quoi, Ouais, qu'il mais... reparle pas quoi. Ah, ça m'a fait un truc, hein, Mais je vais pas te comme quoi. mentir, hein, ça m'a fait du mal à mon petit cœur. Mais voilà, bien amené Mm. et finalement bien compris. Et avant même de lire je précise, avant même de lire l'explication, j'étais quand même assez apaisée, quoi. Voilà, Mm. je le mettais pas dans Mm. mes trucs que j'ai moins aimés. Mais je pense que tu vois, il y a Euh, aussi ce truc-là de Miyazaki euh, qui est dur aussi d'une certaine façon. C'est que même dans de la douceur et où il n'y a pas énormément d'enjeux, il est quand même capable d'une certaine façon de briser des petites choses qui en fait... Enfin voilà, dans Totoro, en fait, il y a toujours un petit truc où ça crée ce petit truc de mm, mélancolie ou de tristesse en fonction de comment tu le vis. ouais, Et qui est quand même mais assez... qui est aussi lié à l'émancipation, parce que il y a un truc tout à aussi fait. dont on n'a pas trop parlé, c'est les parents de Kiki. Et Mm. les parents de Kiki, on les voit un tout petit peu au début, on les voit un tout petit peu à la fin. À un moment donné, elle dit: Ah, je vais pouvoir appeler mes parents. Mais de ma mémoire, parce que j'y ai repensé après dans le film, je dis: Mais en fait, elle l'a pas fait. Elle a dit qu'elle allait appeler ses parents, elle l'a pas fait. Euh, Moi, j'avais l'impression qu'elle finalement avait pas le droit. à la fin, ils ont quand même de ses nouvelles. Mm. Ouais, c'était un peu spécial quand même, tu vois, c'est une émancipation un peu, je sais pas, Brutal. ouais, brutale. Même si au final, c'est elle qui l'a voulu. C'est juste que 13 ans, c'est jeune, quoi. Tu vois, 13 ans, c'est petit. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Mm. Ouais, je suis Euh, d'accord. mais voilà, j'ai bien aimé ce thème de l'émancipation, quand même. C'était très intéressant. Et a priori, c'est un thème cher aussi à Miyazaki, puisque enfin, tout ce qui est voyage initiatique, tout ça, ça nous rappelle Chihiro. Je suis désolée, je t'entends plus. Hein, mais, Je je suis vais faire là, comme si je suis franchement je t'entendais. ici. Est-ce que tu m'entends? Allô? Je pense pas que ce soit toi le problème. Hein. Non, c'est pas du tout toi le problème. Le problème, c'est moi. Oh non! Are you breaking up with me? Pourquoi ça fait ça ce soir? Allô, allô? Bah écoute, c'est pas grave. Je vais t'écouter à travers le live, D'accord. Ok. mais Du il y coup, aura un décalage de il y ouf. aura un décalage. Bon. Je vais dire ce que je vais dire et ensuite je vais mettre une pause. Non, c'est bon, t'es revenu. Ah bah voilà. L'autre chose que j'ai appréciée, c'est la multitude de personnages féminins et le fait qu'en fait, Kiki va se construire aussi grâce à ces différents modèles féminins. Aussi bien, bon, c'est quand même sa maman qui est une sorcière, Ozono qui est la maman de substitution, qui est enceinte, qui est hyper maternelle et qui l'aide à monter son business. Ursula, donc la cliente, on voit en premier là sur les images, la cliente peintre, qui est un personnage. J'ai rien dit, je vais le dire après. Bon, bref, Ursula qui est donc une cliente peintre avec laquelle elle devient amie et puis qui est là à un moment où elle a besoin d'être consolée, ce qui lui fait beaucoup de C'est bien. pas Donc... sa cliente à la base, hein. Ah oui, non, c'est vrai, c'est pas Tu du sais, tout sa cliente. Tu as raison. non, non, elle a perdu son chat chez Elle a elle. perdu son chat. Ok, oui, oui, tout à fait. Je sais pourquoi je dis ça, je vous saurai tout de suite, bien après, mais non. Oui, bah, Et en fait, puis... t'as lu les livres. non. Et puis la grand-mère chez qui elle va faire le gâteau
où elle fait fonctionner le vieux four et tout. Il y a tout un truc où tu es vraiment chez ta grand-mère avec les vieux ustensiles, les vieux plats et tout. Et tu sens l'odeur de la tarte et tout. Enfin, c'est quelque chose aussi de phare. Et jusqu'à, elle s'appelle la dernière Maki, c'est-à-dire la tante de Keto, le petit garçon qui a justement le petit chat en peluche, à qui on l'offre. Et elle, c'est sa tante. Et en fait, c'est aussi la voisine, la maîtresse de la chatte blanche. Ah ouais. Ouais. J'avais pas tilté ça. Et parce qu'à un moment donné, elle dit elle est trop belle, je sais pas, quelque chose comme ça. Et Gigi répond oui, mais son chat, il est vraiment. Je sais plus quel adjectif elle utilise. Oui. Donc, Très donc voilà, je trouve que la multitude de personnages féminins, et déjà, a priori à l'époque aussi, avoir une héroïne comme ça féminine, c'était pas non plus si commun. Bon, dans Disney, il y a quand même beaucoup de princesses, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et, Mais là, c'est pas des princesses. non, là, c'est pas des princesses. Et voilà, et je trouve ça intéressant de savoir. En fait, ça m'a posé la question de moi, avec quel modèle féminin je me suis construit. Qu'est-ce qui m'a permis aussi d'aller piocher par-ci, par-là. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille avec mes parents et 3 grands frères. Donc, on était vraiment une majorité de garçons. Et ma maman, elle était mère au foyer. Et en fait, je suis allée aussi chercher des modèles de femmes, de féminité, ou voire de féminisme, chez d'autres. Je sais que par exemple, quand je voyais ma tante qui se maquillait, elle mettait du rouge à lèvres et tout. Moi, j'étais fascinée par ça. Parce que ma mère, elle ne se maquillait jamais quand j'étais petite. Et du coup, de voir ma tante qui se maquillait, c'était quelque chose de... je sais que je me suis aussi construite grâce à elle. Et puis, elle est toujours psychologue. Donc, il y avait aussi quelque chose dans l'ordre du conseil, du calme, que j'aimais beaucoup. Et voilà, je trouvais ça intéressant de se poser la question avec quel modèle féminin nous-mêmes avons-nous grandi. Ouais. Nous qui n'avons pas de grande sœur. Moi, je suis un peu l'opposé de toi, c'est que j'ai grandi quand même dans un univers de femmes. Hein. Moi, Ouais. je dis souvent que ma famille, c'est une matriarchie. J'ai une grand-mère, j'ai 8 tantes, un oncle. Ah la vache. Et voilà. Et après, moi, j'ai ma mère. J'ai que ma mère. Je suis l'aînée et après j'ai un frère et une sœur. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'influence, moi j'ai plutôt grandi sans modèle masculin en fait, qu'avec des modèles à l'inverse de féminins. moi. Ce qui était quand même aussi un déficit, hein, parce que c'est difficile d'apprendre à interagir avec les hommes quand en fait les seuls hommes que tu connais sont un peu problématiques. Voilà. Et que en plus, les femmes de ta famille ont tendance à se méfier de tous les hommes. Donc moi, c'est plutôt le miroir. Donc je pourrais même pas te citer les femmes qui m'ont construite, parce qu'il y en a tellement. Plutôt les hommes, tu vois. Je comprends. Donc ouais, incroyable. Mais parce que même moi, aujourd'hui, je trouve que les amis, les femmes que je connais, dont tu fais partie d'ailleurs, hein, elles ont une place vraiment très importante pour moi, parce que c'est une inspiration, tu vois. Chacune d'elles est une inspiration en soi. Donc, n'ayant pas trop fréquenté de femmes étant petite, quoi. Enfin bref, c'est rigolo de voir que ça reste. Merci en tout cas, si je suis une inspiration. Ah oui. Pour finir sur quelque chose d'un petit peu léger, c'est je voulais vous faire les 7 différences avec le roman. En fait, il n'y en a pas 7. Enfin, je crois que j'en ai compté 8. Je me suis posé la question. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais en dire que 7, comme ça fera les 7 différences. Parce que j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir ce que Hayao Miyazaki a ajouté dans son scénario, et pourquoi il y avait un peu une fight avec l'autrice qui n'était pas d'accord, parce que pour elle, ça a enlevé, ça a changé complètement l'idée de son livre. Et bien, dans le roman Kiki la petite sorcière, Kiki n'a pas de crise de confiance.
C'est-à-dire il n'y a pas un moment où elle n'arrive pas à voler. Du coup, donc ça c'est la première chose. Du coup, ça va avec. Mais Kiki ne perd pas sa capacité de parler à Gigi. Ce qui est quand même énorme parce que, tu vois, dans le film, c'est Oui, important. mais difficile d'en faire un film, en fait, Ouais, c'est vrai. à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, il y en a qui disent que c'est pas assez épique là. T'imagines si elle a Ouais. aucun problème? Le Incroyable. dénouement avec le dirigeable n'existe pas dans le roman. Ok. Le film montre un été versus un an. Vraiment, dans le roman, il y a toute l'année de Kiki dans son année d'émancipation. Ok. Dans le roman, Gigi n'a pas d'amoureuse. Il ne fait pas sa Ok. vie avec la voisine. Petite chose aussi Ah oui, mais en dans... même temps, il perd pas sa voix. Donc. Oui. Dans le roman, Kiki a les cheveux longs. Et là, en fait, on lui a coupé les cheveux pour des questions simples d'animation et de simplicité d'animation. Ouais. Justement, c'est pour ça que me suis un peu trompée tout à l'heure, mais Ursula, dans le roman, c'est qu'une cliente anonyme, en fait. Il n'y a pas ce truc de la façon dont on la rencontre. Dans le roman, c'est une cliente. Ok. Et enfin, Tombeau assiste Kiki dans son travail après avoir cassé son balai. Donc, il devient un petit livreur avec sa copine Kiki. Et tu es de nouveau partie, Anissa. Reviens. Anissa revient, Anissa revient. Anissa Ça coupe un revient, peu, mais en Anissa gros... revient. Ouais, mais tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, mais Est-ce que tu m'entends? Eh oh! T'es Est-ce frozen. que tu m'entends? Eh oh. Ah, surtout avec une sale tête. Hein. T'es frozen. T'es là, t'es plus là. Ouais, T'es là, t'es plus là. il y a un gros décalage, donc D'accord. j'écoute le live. Ok. C'est super sympa. Sorry. Mais c'est un petit livreur. Oui, là t'es revenu. En tout cas, on te voit. Ah, ça y est, je suis revenue. Oui. C'est bon. Oui, donc le dernier truc, c'était que Tombeau assiste Kiki pour dans son travail quand le balai est cassé. Livraison. Voilà. Ah, trop mignon. Donc c'est trop mignon. Ouais, les avis. Ta vie. Notre 5 très étoiles. cher professionnel des avis. Voilà. Donc il y a Itaël, 56 abonnés, 664 critiques, qui a mis un 5 étoiles. Quand Hayao Miyazaki arrive avec un film d'animation, certes datant de 1989, racontant l'initiation à la vie adulte pour une sorcière, il n'en ressort rien de maléfique, d'horreur ou de ténébreux. Kiki la petite sorcière est une œuvre attachante, mignonne, délicieuse, avec des personnages vrais, sans oublier le chat, personnage très drôle. Et des choses simples de la vie, l'auteur met toujours en avant la simplicité à la machine, le barbecue plutôt que le micro-ondes, la solidarité, mais toujours le travail, et l'amour comme locomotive d'une vie réussie. La musique de Joe Hisaishi est en parfaite harmonie avec ce chef-d'œuvre de l'animation nippone. Merci Monsieur Miyazaki pour tant de simplicité, d'amour et de sensibilité. Merci Hayao. Donc voilà. Merci Hayao. Merci. Et merci Taël pour cet avis des plus nuancés. Oui. Eh bien, partons sur l'avis moins nuancé. 2 étoiles quand même. Sympa. Ouais, Sympa le gars. ouais. Je suis même pas allée. J'avoue que j'ai pas été voir plus bas, mais. Donc c'est Silon 86, Wow. 2226 abonnés, Wow. 4430 critiques. J'espère que il est payé pour en Et faire. il a 4 pouces à Camille, son. Il a 4 pouces à son. Ouais, à sa et les 4 critique. personnes qui sont d'accord, exactement. Des héroïnes attachantes, Miyazaki a toujours su en créer pour nous conter de belles histoires.
Le problème, mais c'est aussi l'intérêt du film, c'est que sous l'appellation de sorcière, Kiki ne fait pas grand-chose de magique, à part voler sur des balais et parler à son chat. L'histoire s'intéresse plus à sa vie quotidienne alors qu'elle doit s'installer dans une nouvelle ville pour confirmer son éducation de sorcière. Sauf que la banalité, c'est plutôt ennuyeux. Et malgré les rencontres que fait Kiki, malgré ses actes, livrer des colis, youpi, le film ne parvient jamais à décoller, trempant toujours dans une naïveté permanente que l'on accepte en rechignant un peu. Le charme opère à certains moments parce que la musique est superbe et que Miyazaki est un grand réalisateur, mais il est bien loin de la poésie de beaucoup de ses films. Ouais, alors, franchement, Voilà. déjà, ça reste une critique intelligente et Mm. je comprends que ça puisse pas plaire parce que bah ouais, c'est beaucoup moins épique que d'autres films de Miyazaki. Il se Exactement. passe moins de choses, quoi. Mais moi, Exactement, c'est ouais, ce ouais. que j'ai aimé. Donc, voilà. Ouais, exactement. Mais je pense Mm. que c'est pour ça aussi qu'il y a des avis qui sont moins violents. C'est parce qu'en fait, les personnes qui regardent en fait ce type de choses-là sont aussi habituées. Tu vois, un voisin Totoro, il se passe pas non plus énormément de choses, à part des grosses peluches. Enfin Mm. voilà. Euh, bon, après, il y a le voyage de Chihiro, il y a d'autres choses qui sont un peu plus dynamiques, euh, mais c'est pour ça que je pense que les gens aussi c'est moins des rageux quand même. Tu vois, Oui, ils attirent un public qui est quand même déjà plus mature, oui. je pense. En fait, moi, ce que j'ai aimé chez Kiki, la petite sorcière, c'est qu'il est plus ancré dans le réel Mm. que d'autres films de Miyazaki, que j'ai aussi beaucoup aimé, que j'ai trouvé très beau, mais où j'aurais moins ce petit goût de reviens-y, tu vois. Ouais, tout Où à fait. là, j'ai envie d'aller creuser l'univers, j'ai envie de connaître plus les personnages et tout. Euh, Mais bon, on pourra en reparler quand on fera d'autres films de Ghibli, dans des univers différents, avec peut-être plus d'épiques et plus de choses qui se passent. Ce Mm. sera très intéressant. Tout Eh à bien, fait. passons à la note finale. Hop, je vais aller chercher. Final note. D'autres. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que je vais mettre comme note? Toum, 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 toum. 13, 15, 15, 14, 13. Et donc là, c'est qui? On enlève tout, hein? Oui, D'accord. oui. Hmm. Donc je crois que c'était 13, 15, 15, 14, 13, 15. Mais je suis pas totalement sûre, donc je vais vérifier. Bon, et en plus, il m'en manque. Alors attends, on revient. 13, 15, 15, 14, 13, 14, 15. Hop. Et voilà. Et pour moi. Voilà. Ah, je me sens dure là en voyant mes notes comparées au Et moi, vôtre. je me sens beaucoup trop sympa, donc tu vois, t'inquiète. Kiki. À la fin, tu regarderas plus que des Miyazaki. Peut-être. Est-ce que tu... Moi, c'est 16,1, c'est ça? Je crois. Toi, c'est combien? 13,9. Wow. 14,1. Après, moi, c'est une découverte, tu sais, ça peut jouer. Oui. Bah, Euh, après, tu sais, c'est pas aussi les mêmes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas les mêmes enjeux qu'un Disney, tu vois. Oui. Que Ouais, quand ça même. pourrait aussi s'entendre. Chez Todd, c'est quand même haut, hein. C'est juste après Saul. Ouais. Toi, on est quand Même même à note, non? 13,9, ça me paraît... Non, plus petit, toi. 13,9, ça me paraît bas.
Quoi, Aladdin 13,9? Moi, c'est vrai que t'es plus dur que Ouais. moi sur les notes. C'est vrai que tu Moi, j'ai me du dur. 15 et j'ai du 15 à gogo, moi. Bah, toi Pas aussi, quand même. Hein. beaucoup plus dur que toi, on est Non, à c'est un vrai. point C'est d'écart. vrai, en fait. Ouais, C'est ça juste va. que je pense que je suis beaucoup, je suis plus extrémiste. Peut-être. Ben, moi, c'est comme La Belle et la Bête. Ah, Écoute, pour le moment, laissons-le là. Laissons-le là. bon, écoute. Pour le moment, laissons-le là. Laissons-le là, laissons-le là. Voilà, et on verra la prochaine fois. Et en parlant... Très bien. Oui, un jour, on a dit un jour, on le fera. Un jour. Oui, on le refera. Hop, on met ça On avait ici. dit le prince d'Égypte. Hein. Tout à fait. La seule chose qu'il faut que l'on définisse, c'est quand. Parce que dans 2 semaines, nous serons à Montréal avec Corner. Très bien. Très bien, très bien. Alors laisse-moi prendre mon Donc ça veut dire que ça repousse au 24 avril. Sauf si on fait des lives sans Tottenham entre-temps. Alors attends, je regarde mon agenda. Il est où mon agenda? Il est là. Tu me dis le 24. Alors déjà, Parce que le 17, je peux pas non plus. Mars. Après, tu dis le 24 avril, mais... Ah non, parce que le prince d'Égypte, on le fait pas le 10 parce que vous serez à Montréal. On recommence. Ok. Ouais, ça Donc, va être compliqué d'avoir l'install. De toute façon, le 17, je pourrais pas. Moi non Donc, plus. aucun souci. Va pour le 24. Et donc ce sera... Ralo est pas là aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On verra ça peut-être en... J'ai un retard sur les replays YouTube aussi. En fait, je suis pas hyper motivée, j'avoue, parce que je me dis, c'est pas non plus comme si tout le monde nous attendait pour absolument regarder les replays. Bah écoute, on a une vidéo qui a plus de 3000 vues. C'est vrai qu'on a eu ça. Bah écoute, là, vu qu'on se voit pas pendant 1 mois, j'ai peut-être m'y atteler, les programmer petit à petit. Faut que je fasse les miniatures. De toute façon, on a toujours dit pas de pression. Oui. Que du plaisir. Exactement. Donc voilà. Mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'on voudra voir après? Donc là, c'est 24 avril. Mon petit chouchou. Je suis contente de le revoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Délivre-nous. Tu nous as promis une terre. Tac, tac, tac. Bon, après, on essaiera de se refaire un Disney ou un Pixar. On peut se refaire un petit Disney ou Pixar, oui. Est-ce que on a toujours Linoé et Ayla sur le live qui si veulent elles sont encore là, si elles sont pas en train de se laver les dents, elles peuvent nous donner une suggestion de ce qu'elles voudraient faire. Volt, les mondes de Ralph, Robinson. Oui, Tottenham, il me dit faut penser à le mettre sur Discord le jour même ou au début de semaine. Oui, je sais, Tottenham, souvent j'oublie de le mettre et j'y pense au dernier moment. C'est parce que je suis plus sur mon ordinateur aussi souvent qu'avant et du coup, j'oublie. Il faut remettre qu'est-ce qu'on va regarder, c'est ça? Ouais, ce qu'on fait en live. Là, en fait, je l'ai fait, mais genre un quart d'heure avant. Enfin, j'exagère, mais quelque chose comme ça. Oui, en fait, il faudrait que je me mette un rappel. T'as raison. Non, mais je peux le faire aussi. Je peux prendre ma part de responsabilité. Que moi, je suis quand même un peu une touriste, j'avoue. Tac, je vais mettre post Discord. Et je le mettrai le vendredi soir, avant le live. Comme ça laisse tout le week-end. Ah, c'est pas mal. Okay. Vice versa, nous propose Tottenham. J'ai écrit sur le Didi Manissa ma ghost. Quoi? What did you do?
Ah, c'est parce que je reçois pas les notifs sur Discord. Moi non plus, je reçois pas les notifications. Mais je vais essayer de réactiver ça. Je crois que je vais désinstaller et réinstaller l'appli. Parce qu'en fait, des fois, je me rends compte que genre ça fait 3 mois que j'ai pas été voir. Sorry. Jamais je ghosterai. Mais par contre, vous savez, je reçois pas les messages du chat là. Attends, je vais actualiser parce que j'ai l'impression de manquer des trucs de ouf. Et j'ai les pubs à chaque fois. Ben, tu actualises le fait que Ouais. Vice Versa nous ont-ils proposé. En sach, Vice Versa, il sort quand le Vice Versa 2? Ah ouais, carrément, il faudrait faire ça. Je sais pas. Attends. 19 juin 2024. Bon, après, c'est pas déconnant de faire ça fin avril pour faire Vice Versa 2 en juin. Non. Parce que si on les fait trop rapprocher, ça nous fera trop de joie et de tristesse et de colère. Et donc, moi, Exactement. non, je pense que c'est une bonne idée de faire Vice Versa. Puis comme ça, peut-être, ça va nous Ouais. créer une attente, en fait. Ça va nous créer une attente d'aller voir Vice Versa 2 au cinéma. Je suis tout à fait d'accord. Faisons ça. Vendu. Allez, ce soir, live, la petite. Alors, moi, je vois pas où est-ce que je t'ai ghosté, chef. Parce que là, tu m'as dit je t'ai ghosté, mon cœur s'est effondré. Je suis en train de regarder. J'ai peur. Bon, je vais voir. Mais vendu pour tout ça et hâte de liver déjà sur le prince d'Égypte. Et après, de redonner sa chance à Vice Versa. Faisons ça. All it. Eh bien, merci à tous. Merci les viewers. Merci Todd pour la découverte de Kiki la petite sorcière que j'ai adoré. C'est vraiment un petit coup de cœur là. Ça va me rester encore quelques semaines, je pense. Trop cool. Ça me donne envie de revoir Totoro que j'ai vu mais il y a un petit moment maintenant. Et puis gros bisous à toi Anissa. On se voit dans un mois, ça paraît long mais ça va passer vite. Ouais, ça va passer vite. Et envoie-moi des photos de Montréal. Je ferai ça avec plaisir. Trop bien. Je vous embrasse. Gros bisous. Bisous, salut. Ciao, ciao, merci. Salut.